Je t'accueille aujourd'hui avec un thé chai de Yogi Tea, évidemment. Attends, je te dis la petite citation. Élevez chacun autour de vous pour vous élever vous-même. C'était le petit message inspirationnel du jour. Et puis bon, j'en dis pas beaucoup plus. Aujourd'hui, je te parle de ce qui t'empêche de poser tes rêves, en fait. Tout ce qui te fait procrastiner autour justement de grands rêves que tu peux avoir. Et on y va tout de suite. Alors, je vais rien t'apprendre, mais il y a plusieurs types de procrastination selon moi. Déjà, le plus grand type de procrastination que tu peux rencontrer, c'est tout simplement, c'est les trucs, et ben ça t'embête de les faire. Et du coup, tu les repousses toujours au lendemain. Voilà. Mais là, il s'agit pas en général de tes plus grands rêves. Si tu procrastines pour faire la poussière dans ton salon, c'est pas parce que faire ta poussière, c'est ton plus grand rêve et que tu te dis, oh non, 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 je ne vais pas atteindre tout de suite mon plus grand rêve. C'est juste que ça te gave un petit peu de faire ta poussière et du coup, ben, tu repousses parce que ça fait pas partie de tes valeurs prioritaires de faire ce genre de choses, ou en tout cas de ce qui te fait le plus vibrer. Donc, premier type de procrastination, c'est juste parce que c'est un machin qui t'embête profondément dans ta vie et du coup, ben voilà, tu fais que repousser. Ou alors, il y a une autre raison à procrastiner, c'est que ça peut être quelque chose de trop massif et de trop lointain. Et du coup, on va faire passer des choses immédiates et plus urgentes d'abord. Du type, imaginons que tu veuilles écrire un bouquin et tu sais très bien que le bouquin, bah, ça va peut-être te mettre un an à être écrit, peut-être même un peu plus, le temps de faire des corrections, des retours éditeurs, etc. Et du coup, c'est jamais le plus urgent, d'autant plus que c'est pas quelque chose de vital à combler. Et du coup, l'échéance est tellement lointaine et tellement peu prioritaire que tu te retrouves à procrastiner autour de ça. Alors, je vais pas te donner aujourd'hui des remèdes pour désamorcer ça, mais typiquement, pour ce genre de gros objectifs qui ne semblent pas prioritaires, c'est décomposer ces gros objectifs en tas de petits morceaux très, très, très activables du style écrire un chapitre, écrire un plan, écrire un paragraphe qui là peuvent être, on peut se mettre un peu de pression pour le faire sous une semaine, par exemple, et dans ce cas-là, en petits bouts, en petits pas, ça devient nettement plus accessible, nettement plus visible, et on peut rajouter un petit critère d'urgence là-dessus de façon beaucoup plus facile. Mais bref, c'est pas de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Là, je veux te parler des projets que tu as dans n'importe quel domaine de vie, hein, qu'il puisse s'agir d'un critère géographique, qu'il puisse s'agir d'un critère amoureux, qu'il puisse s'agir de boulot, n'importe quoi, vraiment, de formation par exemple aussi, et on repousse sans raison. C'est pas que ça nous plaît pas, c'est pas non plus que ça nous paraît vraiment trop lointain et du coup on fait passer tout en priorité sauf ça. C'est pas ça, c'est juste qu'il y a un moment on se sent limite un peu tétanisé. Donc aujourd'hui, j'ai pris mon jeu, le Three Trees Tarot, celui-ci, parce que je voulais te montrer un tirage en 3 cartes, donc super simple, super rapide à faire, que tu peux pratiquer avant de passer à un tirage plus profond et qui te permet d'aller peut-être plus loin dans ta réflexion, mais des fois on a juste besoin d'un mini coup de pouce pour se lancer. En fait, il y a 3 grandes raisons pour remettre toujours à plus tard un projet qui nous tient énormément à cœur. C'est la première raison, c'est que ce rêve qu'on a, ce truc qu'on rêve d'atteindre, par exemple rencontrer l'homme parfait et vivre avec lui, ça vient nous confronter à des peurs primordiales qu'on porte en nous. Et pour ça, je vais vraiment te renvoyer, je vais te mettre le lien en dessous vers, j'ai créé un cours, hein, les ventes s'arrêtent d'ailleurs tout bientôt, ça s'arrête vendredi. Je te renvoie au cours sur les 7 grandes peurs, ça s'appelle Tarot pour les 7 grandes peurs, je t'en reparle juste tout à l'heure. Deuxième raison de ne pas travailler pour faire aboutir notre rêve, c'est que en fait, on peut se rendre compte à un certain moment qu'on s'est peut-être connecté au rêve de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on admire quelqu'un parce que ce quelqu'un a beaucoup de charisme, que ce soit dans notre vie réelle, style un ami, style notre papa, etc., ou quelqu'un qui soit vraiment sur Internet, des gens qu'on va admirer, qu'on va suivre, dont on va respecter les valeurs. Mais on peut être comme ça très 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 connecté au discours d'une personne. Et du coup, quand il parle de ses valeurs, ça nous touche tellement qu'on fait de ses valeurs les nôtres, alors que c'est pas forcément
aussi juste que ça, et on prend ses rêves et on en fait nos rêves, alors que là aussi, c'est peut-être pas précisément ce qui nous correspond plus que ça. Donc là, il va falloir que tu identifies si c'est vraiment ça, si en fait, tu as tellement vu ce rêve-là chez cette personne que tu admires ou chez un groupe de personnes que tu admires, et du coup, c'est quelque chose qu'on te resserre tous les jours au repas de midi, et du coup, toi, tu adhères, alors qu'en fait, ouais, ça vaut le coup de voir si ça te correspond vraiment et du coup de venir te recentrer sur tes valeurs à toi. Qu'est-ce que tu mets vraiment dans ta vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? D'accord? Parce que des fois, on est en train de procrastiner parce que tout simplement, le rêve, il est suffisamment peu en adéquation avec nous pour qu'on passe jamais vraiment à l'action. Ou ça nous demande de faire des choses qui sont trop éloignées de nos valeurs à nous primaires. Troisième raison de procrastiner, c'est que on ne rêve peut-être pas assez grand, tout simplement. En fait, on est en train de faire plein de petits trucs, plein de petits machins. On a une vision hyper courte, c'est-à-dire qu'on fait toujours pour le mois prochain et pas sur du très très long terme. Et du coup, plus on voit court, plus on se focalise sur des détails courts. J'ai parlé en langage très vulgaire parce que ça va beaucoup plus te parler. C'est plus tu te projettes dans des trucs qui sont petits, qui te font peu vibrer, plus tu te focalises sur des détails de merde. Et du coup, tu procrastines parce que tu es tout le temps en train de régler des petits trucs de rien du tout qui, en fin de compte, finissent par te pourrir la vie. Et tu n'as plus le temps de te poser et de penser au palier du dessus. Et tant que tu fais pas ça, tant que tu restes sur ton petit niveau à régler les petites merdouilles, tu vas avoir tendance à voir tout en noir. Si tu passes au mode je rêve un peu plus grand, un peu au-dessus, tu vas voir que tout s'éclaire tout de suite. C'est comme si tu accédais à la couche au-dessus des nuages. Et du coup, les petites merdouilles du quotidien, ça te semble juste des petits trucs à balayer vite fait. Mais tout compte fait, c'est pas ça qui est le plus important. Tout compte fait, ce qui est important, c'est quelque chose qui te fait rêver plus grand, qui te fait rêver plus solaire. Tu as peut-être besoin simplement d'un regain de motivation, d'un rêve pas si petit que ça, et un truc qui te vient te challenger, peut-être qui vient vraiment te sortir de tes petites habitudes et de ce que tu te disais que tu allais faire un petit peu tous les jours. Et parce que, en fait, peut-être que le rêve que tu as actuellement est trop petit et que ça te maintient dans une zone d'habitude qui finalement est engluant. Bref, je te propose un tirage de tarot à faire. Donc déjà, j'ai sorti le jeu juste pour te donner un petit peu des exemples, mais j'aimerais que tu places en haut du tirage, déjà il va y avoir un premier axe de réflexion, c'est que tu vas choisir une carte qui va représenter ton projet ou ton rêve ou ta prochaine grande étape déterminante. Ok? Donc, imaginons, je sais pas moi, que tu veuilles déménager, que tu veuilles t'expatrier pour vivre au Costa Rica. Donc là, tu vas pouvoir avoir une carte soit qui va incarner le déménagement et l'installation dans un pays étranger, soit une carte qui va représenter vraiment pour toi le Costa Rica ou ce que tu vas chercher là-bas précisément, soit tu vas prendre une carte qui va représenter les premières étapes qui vont peut-être être, je sais pas moi, soit dématérialiser complètement le travail que tu as actuellement pour qu'il soit exportable au Costa Rica, ça peut être une ligne de travail, soit ça peut être vraiment une recherche administrative et commencer à collecter les papiers qu'il va te falloir pour t'expatrier, mais tu vas rechercher dans ce jeu la carte qui va le plus représenter ça pour toi. Je vais te donner en exemple tout simplement la carte du soleil parce qu'on va admettre que tu vas vers le Costa Rica parce que c'est un pays plus ensoleillé et c'est peut-être aussi un pays qui il y a pas mal d'expatriés digital nomades en fait et du coup peut-être que tu as l'espoir de vivre d'être plus successful dans ton entreprise, d'avoir plus de succès avec ton entreprise du coup et si tu vas là-bas, donc le soleil représentant aussi une carte de succès et on a cette idée de prendre son envol, de décollage qui est particulièrement propre à ce jeu-là. Dans les autres cartes du soleil, on n'a pas forcément un esprit d'élévation forcément, mais dans cette carte, je trouve que c'est présent. Et du coup, vous posez cette carte sur le plan où vous allez tirer votre tarot. Et ensuite, les 3 positions de tirage, je te donne les 3 positions de tirage à choisir. Première position, est-ce que j'ai peur de quelque chose lié à ce projet? Donc, c'est juste des cartes d'interrogation qui vont répondre en oui ou non. Est-ce que là, en fait, je ne me bouge pas les fesses parce que je suis morte de trouille pour un truc que j'ai pas encore identifié? Ça, c'est la première carte. Est-ce que j'ai peur de quelque chose lié à ce projet? Ok? Donc, tiens, je vais te tirer une carte là-dessus. Est-ce que j'ai peur de quelque chose lié à ce projet? Imaginons une personne qui souhaite s'expatrier au Costa Rica.
Nous avons le 4 de bâton. J'aurais tendance à répondre oui. Il s'agit effectivement d'une peur. Alors, le 4 de bâton, c'est une carte qui est plutôt positive en général, hein. Donc, c'est une carte qui, dans la majorité des tirages, pourrait plutôt être un grand oui. Mais ici, avec cette idée du 4, cette idée de se poser, cette idée aussi d'être marié, d'être attaché au sien, d'être dans une espèce de célébration de ce qu'on a accompli également, j'ai cette idée de en tout compte fait, je préfère peut-être rester stable et rester justement dans cette stabilité géographique auprès des miens. Et du coup, là, je dirais, il y a peut-être déjà une peur à aller fouiller auprès du fait de devoir se séparer des siens, peut-être de devoir justement être plus mobile. Il y a quelque chose qui fait peur là-dedans, mobile géographiquement, j'entends. Donc, il y aurait quelque chose à voir de ce point de vue-là, je pense. Ensuite, la deuxième carte à tirer, c'est une autre question, c'est est-ce que en fait ce rêve, il s'agit du rêve de quelqu'un d'autre? La destination Costa Rica pour les digital nomades est quand même relativement à la mode. Enfin, pas à la mode, c'est depuis quelques années, c'est quand même une terre d'expatriation pour de nombreux occidentaux. Et du coup, est-ce que en fait j'ai simplement regardé énormément de vidéos YouTube sur la question et du coup j'ai fait de ce rêve qui n'était pas le mien au départ, un rêve que je me suis approprié, mais qui finalement ne correspond pas profondément à mes valeurs. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui m'empêche d'avancer? Vous vous posez la question, vous allez tirer votre deuxième carte et je vais te donner un exemple. Hop, c'est le 9 de bâton. Je dirais oui et non là-dessus. J'ai l'impression que je serais face à quelqu'un qui est blessé et qui va peut-être qui se sent peut-être mal en France, du coup, là je parle en tant que Française, et qui du coup va chercher des moyens d'évasion ailleurs dans un pays qui lui semblerait peut-être plus serein en termes d'entrepreneuriat, peut-être plus serein en termes de météo, etc. Et ou peut-être où on croiserait plus les gens qui nous ont blessés à une certaine époque. Et du coup, j'aurais tendance à dire, étant donné que c'est une carte un peu négative, j'aurais tendance à dire, ouais, peut-être que tu t'es raccroché à un rêve qui n'était finalement pas le tien, ça c'est une possibilité. Peut-être aussi que simplement c'est un grand oui, j'ai envie d'aller au Costa Rica et c'est bien mon rêve parce que franchement, j'ai besoin de me protéger de l'ambiance toxique que je ressens peut-être dans mon environnement actuel. Et dans ce cas-là, ça ce sera la personne de voir. Est-ce que pour se sauver, elle s'est raccrochée au rêve de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est simplement pour se sauver qu'elle s'est approprié ce rêve, mais que tout compte fait, elle en a fait pleinement quelque chose à elle. Mais ça te permet de voir de mieux te situer et de peut-être plus te poser les bonnes questions. Et enfin, troisième question que tu peux te poser, donc troisième carte à tirer, c'est est-ce que ce rêve finalement, je ne mets pas les choses en place parce que c'est un rêve qui est trop petit pour moi. Peut-être qu'en fin de compte, mon vrai rêve, ce serait pas de m'installer au Costa Rica, mais ce serait sur 5 ans de faire le tour du monde sans arrêt. Est-ce que ce serait plutôt ça? Est-ce que ce serait au contraire d'acheter, d'économiser pour acheter une superbe propriété en France? J'en sais rien. Est-ce que c'est un rêve qui est trop petit pour moi? C'est un 7 de bâton. Le 7 de bâton étant une carte de celui qui tient bon pour ses idées, celui qui peut faire facilement une démonstration en fait de ce qui le fait vibrer. Et du coup, j'aurais tendance à répondre que non, c'est pas un rêve qui est trop petit, c'est vraiment quelque chose auquel on tient, dont on peut parler, qu'on aime mettre en avant peut-être, tu vois. Et du coup, j'ai pas tendance à dire non, c'est pas, on n'a pas envie de te dire ah non mais c'est un peu trop nul, trop petit ton truc, on n'est pas là-dedans. Mais bref, comme tu viens de le voir, donc je te résume de nouveau les trois cartes si tu veux noter le tirage. Est-ce que j'ai peur de quelque chose qui est lié à ce projet? Est-ce qu'il s'agit du rêve de quelqu'un d'autre en fin de compte? Est-ce que c'est un rêve qui est trop petit pour moi? Ça, c'est les trois questions et tu vas avoir des réponses avec les cartes de tarot. Il est tout à fait possible, comme tu l'as vu un petit peu avec le tirage que je viens de te faire, qu'il y ait plusieurs réponses en oui et que du coup, tu trouves plusieurs freins. Je voulais aussi, avant de clôturer cette vidéo, t'en dire un peu plus sur les 7 grandes peurs. Tu sais, il y avait une carte qui était vraiment tirée sur est-ce que je vais pas vers ce projet parce qu'en fait je suis morte de trouille. Je voulais t'en dire plus sur les 7 grandes peurs qui peuvent te toucher. Là, j'avais peut-être évoqué des peurs de séparation, peut-être de blesser des gens qu'on aime, de quelque chose du style aussi. Peut-être que ce serait mieux que je reste sur place. C'est quand même vachement mieux. Je te parle des 7 grandes peurs qui existent et qui quelque part auxquelles toutes tes peurs environnantes peuvent se rattacher.
Alors, c'est pas moi qui ai inventé ce principe, hein. C'est quelque chose que John DeMartini explique notamment dans son livre Values Factor. Mais je te donne les 7 peurs sur lesquelles moi, je t'aide à travailler à travers le cours que je propose en ce moment. Il y a la peur de transgresser les règles, les poids notamment familiaux ou sociétaux auxquels on a adhéré à une certaine époque. On ne peut avoir peur de manquer de connaissances ou d'intelligence et du coup de ne pas avoir assez de capacité mentale, on va dire, pour aller vers nos rêves. On peut tout simplement avoir peur d'échouer. C'est une des grandes peurs qu'on peut avoir. On peut avoir peur de manquer d'argent ou de ne pas générer assez d'argent pour vivre confortablement. On peut avoir peur de perdre ou de blesser les gens qu'on aime. Sixième grande peur, on peut simplement avoir peur du rejet des groupes dans lesquels on se trouve. Et enfin, on peut avoir peur de ne pas convenir, de ne pas avoir la bonne apparence, notamment physiquement. Ok, donc comme je te l'ai dit, tout ça, je l'ai dépioté et j'ai fait un tirage bien précis sur chacune de ces peurs pour que tu apprennes à les désamorcer, pour que tu apprennes à les regarder en face, pour que tu apprennes aussi à agir malgré ta peur. Donc tout ça, je l'ai mis dans ce nouveau cours dont les ventes se finissent vendredi soir. Je t'explique en fait chacune des grandes peurs, ce qu'elles signifient, comment tu peux les vivre et je te montre comment l'identifier chez toi grâce à des tirages de tarot. Et comme je te l'ai dit, après, il y a un tirage spécifique pour aller désamorcer chaque grande peur et aller de l'avant, quoi qu'il en soit. De toute façon, moi je te mets tout ça en barre d'infos. C'est disponible du coup jusqu'au vendredi 30 avril le soir. Je crois que je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Je te souhaite vraiment une super journée et je te souhaite d'aller vers tes rêves. Le tarot peut changer ta vie. Salut.